Le Gabon a abrité pour la deuxième fois les assises du concours d'agrégation en médecine, une structure d'évaluation et de reconnaissance du travail abattu par les enseignants-chercheurs du continent africain. Le CAMES, le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, est un instrument déterminant et panafricain qui contribue au développement sanitaire, économique, social des systèmes de santé en Afrique. Le CAMES a été créé par la volonté des chefs d'État du continent en 1968 suite à une rencontre qui a regroupé à l'époque la conférence des ministres en charge de l'éducation. C'est le site de l'Université des sciences de la santé de Wendo qui a été retenu pour les assises, un site qui a fait d'abord l'objet d'une cure de jouvence, le tout coordonné par le premier responsable de l'enseignement supérieur du Gabon en sa qualité de président du comité d'organisation du 19e concours du CAMES. L'impression que l'ensemble des acteurs qui participent à l'organisation de ce concours, qui participent à apprêter l'environnement du concours, tout ce personnel-là est à la tâche. Il était bien que je vienne le vérifier, m'enquérir de ce qui est à faire, de ce qui reste à faire. En tout état de cause, je pense que nous sommes là dans le dernier tournant qui consiste à poser, à passer à la pose des structures. Nous sommes honorés de recevoir Monsieur le ministre d'État qui est venu effectivement constater des visu l'état d'avancement des travaux. Et comme vous le savez, comme toute manifestation, on reste toujours préoccupé tant que la manifestation n'a pas démarré. Nous sommes là en compagnie de la société qui s'occupe des travaux, qui nous rassure que les travaux avancent très bien et que lundi nous démarrons effectivement le concours dans les aspects structurels. Nous avons bon espoir que tout se passera très bien. Nous avons le concours, comme je le dis, à 3 volets. Il y a le volet des 2 épreuves, parmi les 3 épreuves, il y a la dernière épreuve qui nécessite des aspects techniques qui vont se faire aussi bien ici, aussi de la faculté et dans les hôpitaux. Dans les matières, on a la gynécologie, on a la pédiatrie, on a la stomato et on a la rhumatologie. Après cette phase des préparatifs, celle du concours qui a démarré par l'arrivée des candidats, au total 261, dont 54 femmes, 207 hommes, pour 67 spécialités dans les groupes de pharmacie, odontostomatologie, médecine vétérinaire et production animale, chirurgie et spécialités médicales, sciences fondamentales et mixtes. Je suis le docteur Amamor Vicky Jocelyne, maître assistant de biochimie à la faculté de médecine de l'université de Yaoundé 1 au Cameroun. C'est vrai qu'on voudrait se dire serein, mais il y a toujours cette pointe de stress, comment ça va se passer, qu'est-ce qui va m'arriver. Mais on garde le moral. Ici, il s'agit de jouer toutes ces années de sacrifice, dont il faut essayer d'être le plus serein possible pour pouvoir affronter ces épreuves. De plus en plus, il y a des femmes candidates au concours d'agrégation. Cette année au Cameroun, nous sommes 5 femmes candidates au concours d'agrégation. Donc, les femmes trouvent de plus en plus leur place dans l'enseignement supérieur. Elles sont de plus en plus valorisées. Ma spécialité, c'est la biochimie médicale. Je suis à la base médecin. Après, j'ai fait biologie clinique. Et j'ai choisi comme discipline d'enseignement la biochimie, qui est une sous-discipline de la biologie clinique. Il s'agit pour moi de me vendre, non pas à vil prix, mais pouvoir me faire coopter par mes maîtres, qu'ils m'acceptent dans cette discipline que j'ai choisi d'enseigner et que j'aime. Donc, prête, je peux dire oui, mais avec toujours cette pointe de comment ça va se passer. Merci madame. Le moral est au top niveau. On s'est préparé grâce au soutien de nos maîtres, de nos patrons. On s'est bien préparé et on espère, plaise à Dieu, et grâce aux patrons évidemment, qu'on aura de bons résultats. Ouais, je crois que je vais laisser au secrétaire général du CAMES de vous dire exactement le nombre, mais je peux vous dire que de Parakou, d'où je viens, je suis la seule femme. Je viens de Parakou au Bénin. Je suis la seule femme de cette équipe venant de Parakou au Bénin. Cependant, il y a d'autres candidates venant de Cotonou, toujours le Bénin,
Et voilà, et je peux dire qu'il y a encore 2 autres dames candidates venant de Cotonou au Bénin. Oui, nous sommes gynécologues obstétriciennes au centre hospitalier départemental et universitaire Borgou Alibori à Parakou au Bénin. Et nous sommes enseignantes à la faculté de médecine de l'université de Parakou. Oui, nous sommes candidates au concours d'agrégation et espérons vivement être maîtres de conférences agrégés. Toujours grâce au soutien de nos maîtres, ça nous permet d'avoir une bonne attitude et l'aptitude pour mieux enseigner. Pour mieux enseigner, parce que c'est vrai, certes nous sommes des enseignants, mais tant que tu ne passes pas ce concours, tu n'as pas les aptitudes qu'il faut pour mieux passer le message en matière, donc évidemment en fonction de, voilà, devant les étudiants. Et ça, je vous assure que le CAMES, bravo en tout cas, et on espère que ça va durer encore et aussi longtemps que possible. Moi, je suis docteur Sila Fatoumata, je suis ophtalmologiste, maître assistant à la faculté de médecine de Bamako et je suis candidate au concours d'agrégation du CAMES qui se passe actuellement au Gabon. Alors, cette aventure, on le vit avec beaucoup de passion et d'émotion parce qu'en amont, les préparations ont commencé il y a bien longtemps. On va dire un minimum de 2 ans pour la préparation avec nos différents maîtres, particulièrement en ophtalmologie. Tous les maîtres de la sous-région se sont impliqués pour préparer les candidats. Préparation en termes de production scientifique, des articles scientifiques qu'on doit écrire et publier dans des revues scientifiques et reconnues. Préparation pédagogique à travers l'acquisition des compétences pédagogiques, c'est-à-dire la capacité d'enseigner dans les universités nos différentes spécialités. Et donc ça, c'est cette préparation qui a duré pendant un minimum de 2 ans. Et ça demande un certain nombre d'implications, d'encadrement que nos maîtres nous ont vraiment soutenus pendant cette période-là. Maintenant vient la deuxième phase, celle de l'évaluation de ces différentes acquisitions et compétences. C'est ça l'évaluation du CAMES. Et donc ça implique beaucoup, notamment l'implication physique, l'implication au niveau de la famille, et ça mobilise beaucoup de monde autour. Et une fois sur place, c'est beaucoup d'émotions, parce que chacun vient pour relever le défi, aussi bien pour soi-même, mais aussi pour ses maîtres qui se sont impliqués autant que vous, mais surtout pour le pays. C'est un événement national où chaque pays aimerait avoir le taux de 100%, le taux de succès pour tous les candidats engagés pour cet examen. Sur place, c'est vrai, c'est quelque chose qui marque à vie, parce qu'à l'inauguration déjà, rien que voir la salle avec plus de 200 candidats représentant tous les pays africains, ça veut dire que je suis là, ce n'est plus de la plaisanterie, c'est du sérieux et je dois relever le défi. Ça, c'est la première émotion. Une fois sur le terrain de l'examen, les préparations, tout ce qui est autour, fait augmenter également la tension et l'émotion. Parce qu'on aimerait montrer au maître qui nous a formés que ce qu'il nous a donné, nous l'avons acquis et nous aimerions lui montrer le maximum, lui rendre ce qu'il nous a appris. Et donc ça, vraiment, c'est une émotion intense. Alors, actuellement, la médecine se féminise. Et ça, c'est mondialement connu que les femmes sont dans la médecine et les femmes y entrent avec beaucoup de force et avec beaucoup de certitude et de confiance. Avant, on pensait que la médecine était masculine. Effectivement, ça c'était dans l'ancien temps où les médecins étaient quasiment des hommes. Mais aujourd'hui, le code est en train de changer. Il y a certaines spécialités où on a plus de femmes médecins que d'hommes. Ça veut dire que dans la médecine, on est en avance, on est à l'équité des genres.
dans le domaine médical actuellement. Tout à fait. Au niveau de la faculté de médecine de Bamako, d'année en année de recrutement, les femmes sont passées d'un taux de 5% à 10%. Et actuellement, on est à près de 40% de présence féminine dans les études médicales. Et les études postdoctorales également. Quand vous prenez l'ophtalmologie, dans le monde entier, également à Bamako, les femmes ont tendance à être majoritaires dans cette spécialité. Donc ça veut dire que la fille africaine doit se prendre en conscience et dire que des études valables et supérieures sont à leur portée et se battre autant que les hommes pour arriver à ce niveau. Il n'y a pas de raison qu'elles n'y arrivent pas. Docteur Amadou Kassé du Sénégal, à l'hôpital général de Grand Yoff à Dakar. Il y a des filières médicales et chirurgicales. Dans les filières chirurgicales, il y a différentes spécialités. Moi, je concours dans la filière d'orthopédie-traumatologie. Tout ce qui gère un peu les traumatismes, les fractures, les accidentés de la circulation et tous les problèmes qui ont trait à l'appareil locomoteur, c'est-à-dire aux membres qui vous permettent de marcher, de bouger et d'utiliser vos membres. Après 5 ans de formation complémentaire, on devient chirurgien orthopédiste. Beaucoup de stress et de tension, c'est tout à fait normal vu l'impact de ce concours, mais confiant. La préparation a été relativement bonne, donc on est confiant quant à l'issue. Il y a 3 épreuves en fait dans ce concours, quelle que soit la spécialité. La première épreuve de titres et travaux où le candidat impose son cursus, les travaux qu'il a eu à faire sur le plan de la recherche scientifique et donne ses perspectives pour l'avenir. Ça c'est la première épreuve. Et puis la seconde épreuve, c'est l'épreuve de leçons magistrales où le candidat tire au sort une leçon qu'il prépare en bibliothèque pendant 5 heures et qu'il vient exposer en 45 minutes devant le jury qui appréciera. C'est l'une des plus difficiles, il faut le reconnaître. Et la dernière épreuve est l'épreuve pratique d'examen de malade devant le jury où le candidat fera la synthèse et proposera des moyens, méthodes de traitement pour la pathologie dont souffre le patient qu'il a eu à tirer. En fait, ce qu'il faut dire, c'est que nous le faisons déjà. Là, c'est un formalisme qui va nous permettre d'avoir le grade et le titre pour pouvoir continuer à le faire et à être maître de conférence, comme le titre le dit. Voilà. Mais bon, c'est quelque chose qui est déjà fait et c'est par rapport à ça que nous sommes un peu confiants, puisque l'exercice qu'on nous demande de faire, c'est ce que nous faisons au quotidien. Un 19e concours qui a démarré le 5 novembre par une cérémonie officielle présidée dans la grande salle de l'amphithéâtre de l'École normale supérieure de l'enseignement technique située dans le 2e arrondissement de la capitale gabonaise. Une phase protocolaire ponctuée par plusieurs allocutions de circonstances. Et c'est le ministre d'État en charge de la communication qui a donné le coup d'envoi des travaux de Libreville. Mesdames et messieurs, l'enseignement supérieur et la recherche scientifique constituent un pilier majeur de notre stratégie de développement et se trouve de ce fait au cœur de nos préoccupations. C'est pour cette raison que le Gabon est particulièrement honoré d'accueillir en son sol les travaux du 19e concours d'agrégation de médecine humaine, de pharmacie, d'odontostomatologie, de médecine vétérinaire et de production animale. Cette institution constitue à nos yeux à la fois un modèle d'intégration achevé et réussi pour l'enseignement supérieur en Afrique et un outil incontournable pour la production des ressources humaines stratégiques pour nos pays. Je voudrais souhaiter à cet instant, au nom du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, à toutes les délégations venues de par le monde, la plus cordiale des bienvenues. Mesdames et messieurs, distingués invités, ce n'est point par un simple hasard de calendrier si le Gabon est l'hôte de ce 19e concours qui est également le dernier du cinquantenaire. Celui-ci intervient 50 ans après la conférence des ministres de l'éducation des pays membres de l'Organisation commune africaine et malgache, au CAM,
des assises qui visaient justement à matérialiser la résolution numéro 23 de la conférence des chefs d'État et de gouvernement portant création du CAMES. En effet, on peut dire que Libreville est devenue une destination importante pour les grands rendez-vous du CAMES, confirmant ainsi l'engagement résolu du Gabon vis-à-vis de cette institution. Nos encouragements vous accompagnent tous dans cette légitime ambition. Distingués invités, mesdames et messieurs, en renouvelant à l'ensemble des candidats nos vœux de réussite à cette épreuve dont la préparation a occupé vos vies ces dernières années, je déclare ouvertes les activités pédagogiques de cette 19e édition du concours d'agrégation de médecine humaine, de pharmacie, d'odontostomatologie, de médecine vétérinaire et de production animale organisée par le CAMES. Je vous remercie. Alors que le CAMES prône une éducation de qualité et des formations de référence pour toute l'Afrique, plusieurs partenaires qui œuvrent également pour le rayonnement des systèmes de santé performants en Afrique ont effectué le déplacement de Libreville pour appuyer le travail abattu par le CAMES. C'est le cas de la présidente de la CAFMEF, instrument clé dans le renforcement des capacités des structures sanitaires dans la sous-région d'Afrique centrale, dans la formation des personnels soignants des unités de soins de toute l'Afrique. Je voudrais déjà dire notre sincère gratitude à l'égard des autorités académiques, politiques et administratives de Libreville pour le chaleureux accueil qui nous a été réservé. Nous nous sentons chez nous. Créée en 1981, la CADMEF regroupe plus d'une vingtaine de facultés de médecine d'expression française d'Afrique subsaharienne et de Madagascar. Elle est membre de la conférence internationale des doyens des facultés de médecine d'expression française, je veux dire la CIDMEF. La CADMEF a pour vision de contribuer par ses activités dans le domaine de la formation à mettre à la disposition des États des médecins pharmaciens généralistes, des spécialistes et des cadres paramédicaux compétents pour prendre en charge efficacement la santé des populations et les systèmes de santé. Dans le domaine de la recherche, a produit des résultats utiles et utilisables pour résoudre les problèmes de santé qui entravent le développement socio-économique des États. Dans le domaine du partenariat, a créé des réseaux de collaboration entre les facultés pour une meilleure mobilité des enseignants, des étudiants d'une part et à œuvrer pour des programmes régionaux de santé d'autre part. Quant à ces actions, la CADMEF s'est engagée depuis 2003 à faciliter les processus d'harmonisation des programmes de formation dans les soins de la santé, dans les espaces économiques de la CEDEAO et de la CEMAC. Cette harmonisation des curricula de formation est déjà effective en Afrique de l'Ouest. Le processus vient de démarrer en Afrique centrale à travers le premier séminaire organisé à Yaoundé en septembre dernier par la CADMEF avec la collaboration du CAMES. Et le président du jury du 19e concours de planter les modalités de l'évaluation de Libreville. Le concours d'agrégation est l'un des programmes phares du CAMES. Programme en adéquation avec la mission historique prescrite par les pères fondateurs, à savoir transférer en Afrique la capacité d'organiser un espace commun d'enseignement supérieur, d'évaluer les enseignants-chercheurs et les chercheurs de nos universités pour disposer des ressources humaines stratégiques devant formater les systèmes éducatifs, sanitaires, de recherche et au total, assurer le développement de nos pays. Éduquer ou périr, tel s'exprimait le professeur Joseph Kizerbo, premier secrétaire général du CAMES, toute une symbolique. Additionnellement, ce programme concours a récemment bénéficié, à travers le plan stratégique de développement du CAMES, grâce à l'action bienveillante et innovante du professeur Bertrand Bachi,
secrétaire général du CAMES, des mutations utiles pour l'accompagnement des candidats, CAMES Info, guide de procédure des candidatures, le numérique, mais aussi le code éthique et de déontologie. Il en est ainsi du numérique qui, à travers le projet doublure virtuelle du CAMES et un comité développeur compétent, constitue aujourd'hui un apport important dans la gouvernance du concours. Plateforme multifonctionnelle et multi-acteurs, multi-utilisateurs, gestion des e-dossiers, génération automatique des procès-verbaux. De même, l'utilisation de la vidéoprojection à la leçon n'est pas en reste. Nous saluons ici le professeur Lichou pour cette bonne tenue du numérique dans tous les espaces de la gouvernance du CAMES et toute son équipe. La phase des travaux dans les centres hospitaliers universitaires de la capitale gabonaise figurait également dans le programme. Dans les hôpitaux, les candidats étaient évalués par des membres du jury bien outillés. Un moment de stress pour quelques-uns que nous avons rencontrés pendant le déroulement des épreuves. Le concours du CAMES est l'élément clé de cette institution. La suite a été la phase des délibérations et la remise des diplômes et les résultats aux heureux récipiendaires, le tout dans une ambiance festive. Keita Mamadi Mori, Université Gamel Abdel Nasser de Conakry. Radiologie, radiodiagnostic et imagerie médicale. Premier,
Chaou Mazameso, Université de Lomé. Deuxième, Amadou Abdoulatif, Université de Lomé. Troisième, Timon Bidamin, Université de Kara. Rééducation fonctionnelle, médecine physique et de réadaptation. Premier, Alagnide Outondu Étienne, Université d'Abomey-Calavi. Spécialité épidémiologie, premier, Touré Abdoulaye, Université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Spécialité hématologie biologique, premier, Gadji Makura, Université Cheikh Anta Diop. Guindo Aldioma, deuxième, Université des sciences, des techniques et des technologies de Bamako. Troisième, Munkela Bouchi, Université Abdou Moumouni. Spécialité hydrologie, premier Diop Cheikh, Université Cheikh Anta Diop. Immunologie, Nambey Wilfried Sylvain, Université de Bangui. Parasitomycologie, premier, Kassi Kondo Fulgence, Université Félix Houphouët-Boigny. Deuxième, Sangaré Ibrahim, Université Nazi Boni. Troisième, Kiki Boni, Kiki Pulchéry Christiane Marie Kpokpojbe, Université Félix Houphouët-Boigny. Quatrième, Diaye Mohamedou, Université Cheikh Anta Diop. Spécialité pharmacognosie, premier, Fofinguessan Bra-Yvette, Université Félix Houphouët-Boigny. Deuxième, Traoré Mohamed Sa,
Université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Physique, biophysique. Premier, Diouf Louis-Augustin Diaga, Université Cheikh Anta Diop. Toxicologie, premier, Touré Aminata, Université Cheikh Anta Diop. Deuxième, Diakité Aïssala, Université Félix Houphouët-Boigny. Troisième, Manda Pierre, Université Félix Houphouët-Boigny. Je suis le docteur Elhadji Mamadou Ndiaye, spécialité en pneumotologie de l'Université de Thiès. Et est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce que vous faites exactement dans votre spécialité? La pneumotologie, c'est l'une des premières spécialités médicales. On l'appelle tisiologie parce que c'est une spécialité qui s'occupait de ce qu'on appelle la tuberculose. La maladie tuberculeuse qui est une maladie très ancienne, mais avec le développement, l'industrialisation, il y a d'autres maladies qui sont venues, notamment les cancers bronchopulmonaires, les maladies asthmatiques, ce qu'on appelle les maladies non transmissibles liées au tabagisme et également à la pollution. D'accord. Et ça vous a pris combien de temps pour vous préparer? La préparation du concours d'agrégation, c'est un long processus. Donc, après les études médicales, on fait de la spécialité médicale. Ensuite, on est nommé assistant. 2 ans après, on est maître assistant. Ensuite, après 2 ans, on se présente au concours d'agrégation. Ça fait à peu près 10 ans de préparation. Il n'y a pas beaucoup de candidats dans votre filière. Oui, c'est vrai que cette année, il n'y a pas beaucoup de candidats dans notre filière. Bon, peut-être le concours passé, le 18e concours, il y avait à peu près 6 candidats. Peut-être ça a expliqué que donc, cette année, on n'a pas beaucoup de candidats. Ce diplôme-là, aujourd'hui, vous l'avez eu, vous allez exercer dans les différentes universités du Sénégal? Effectivement, je suis à l'université de Thiès, mais j'interviens également à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, donc également à l'université de Saint-Louis. Donc la mutualisation des enseignants au niveau de Dakar. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Deuxième, Sosa Jérôme Charles, Université d'Abomey-Calavi. Troisième, Aguemon Badirou, Université d'Abomey-Calavi. Quatrième, Longo Jean de Dieu, Université de Bangui. Cinquième, Ouetou
Segbeignon David, Université de Parakou. La rhumatologie. Rhumatologie, vous soignez quoi? Vous êtes spécialiste en quoi? Les maladies de l'appareil locomoteur. Donc l'appareil locomoteur, c'est les os, les articulations, les muscles, les tendons, toute la colonne vertébrale, bref, la charpente de l'organisme humain. Là, vous exercez dans quelle université? Université des sciences de la santé de Libreville, au Gabon. Oui, la faculté de médecine de Libreville, au Gabon. Donc, désormais, vous êtes professeur agrégé? Tout à fait, mais ce n'est qu'une étape. Donc, surtout, il faut penser à la formation. Donc, c'est notre challenge. Après cette étape, il faudra que nous faisions tout pour qu'il y ait d'autres rhumatologues universitaires. Et c'est ce que nous sommes fixés comme objectif. Former d'autres rhumatologues au Gabon. Vous êtes mon collègue. Vous allez faire la promotion du choix pour les étudiants, surtout et les élèves des filières scientifiques, parce qu'on constate qu'il y a quand même un déficit dans ce sens. Tout à fait. Alors c'est vraiment un problème important, le déficit en spécialistes déjà de manière générale, mais aussi et surtout dans certaines spécialités comme la mienne, où je suis le premier. Donc j'ai le devoir d'attirer d'autres étudiants pour en faire des rhumatologues. Parce que grosso modo, dans tous les pays d'Afrique noire francophone, il manque de rhumatologues. Donc mon challenge à moi, c'est de faire en sorte que nous soyons nombreux dans ce domaine. C'est un défi. Je rappelle à nos téléspectateurs justement que nous avons avec nous là le professeur Missunga Landry qui est rhumatologue, qui est justement on va dire un pionnier sur le continent. Oui, au Gabon, on n'en a pas beaucoup. Et donc, on en a combien au Gabon? Là, je suis le premier professeur agrégé. J'ai déjà depuis 8-9 ans 4 assistants. Donc nous essayons de former une équipe pour booster la rhumatologie. Et on vous a lancé pour des filles, ou bien on vous a assigné pour mission de former au moins un agrégé? Ah oui, donc tout à l'heure vous avez bien entendu. Donc ça c'est un challenge, il faut encore des agrégés derrière moi. Je serais vraiment heureux en allant à la retraite de laisser toute une équipe d'agrégés, de maîtres assistants et d'assistants en rhumatologie. Nous vous souhaitons bon vent professeur. Merci. Merci. Troisième, Delamou Alexandre, Université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Quatrième, K. Oseniu, Université Alioune Diop de Bambey. Professeur Ibarra, monsieur le recteur, vous venez. Après le recteur de... Venez. Oui. C'est bon. Nous passons à la chirurgie et spécialité chirurgicale. Recteur honoraire. Président de l'Université Félix Houphouët-Boigny. Cancérologie, oncologie chirurgicale. Premier, Kassidi, Université Cheikh Anta Diop. Chirurgie cardiovasculaire. Premier, Bapapa Salman, Université Cheikh Anta Diop. Deuxième, Kiroua Kamenan Yoboa Aimé, Université Félix Houphouët-Boigny. S'il vous plaît.
Chirurgie générale. Premier, Adabra Komlan, Université de Lomé. Deuxième, Bapapa Abdoulaye, Université de Thiès. Deuxième, ex-aequo, Diop Bala, Université de Thiès. Quatrième, Sek Mamadou, Université Cheikh Anta Diop. Chirurgie générale. Alors, je reprends pour la chirurgie générale. Premier, Adabra Komlan, Université de Lomé. Deuxième, Bapapa Abdoulaye, Université de Thiès. Deuxième, Diop Bala, Université de Thiès. Quatrième, Sek Mamadou, Université Cheikh Anta Diop. Cinquième, Kassegne Irukora, Université de Kara. Cinquième, ex-aequo, Touré Alpha Oumar, Université Cheikh Anta Diop. Attention. Alors, Voilà, nous poursuivons donc avec un autre lauréat, là, docteur bonjour. Oui, bonsoir. Docteur Adabra, comme là. Dans quelle filière? De l'Université de Lomé, filière chirurgie générale. Ouais. Vous êtes major de cette promotion et désormais vous êtes professeur agrégé. Tout à fait. Vraiment un fort sentiment de fierté d'avoir honoré mon pays. Nos efforts ont été payants. Et vraiment, c'est une voie indescriptible. Vous exercez dans quelle université? Université de Lomé. Et sur le plan hospitalier, aussi à Sylvanie Solinke. On sait que les chercheurs que vous êtes sur le continent sont confrontés à des problèmes, on va dire, logistiques et techniques pour pouvoir travailler. Est-ce que vous n'allez pas être parfois tenté de vous expatrier parce que c'est un peu le mal du continent? On a déjà eu l'occasion de rester en France et on ne l'a pas fait. C'est pas maintenant qu'on a l'occasion de former nos plus jeunes que nous allons nous expatrier. Il n'y en a pas question. Il y a question de rester sur le continent, au pays et de travailler avec les moyens du bord. Aussi, tout à fait. Il faudra tout pour que nous ayons des moyens plus que les moyens de bord. Et la Belle Radio et Télévision fait la promotion de l'excellence africaine. Oui. Et donc, justement, on encourage les talents à rester en Afrique. Oui, tout à fait. Donc, merci d'être passé sur notre Merci à vous. Oui, merci beaucoup. Chirurgie pédiatrique. Premier, Boumé Misoki Azaneji, Université de Lomé. Deuxième, Akeyapi Landry Anissé, Université Félix Houphouët-Boigny. Troisième, Sanya Aloïse, Université Cheikh Anta Diop. Université Félix Houphouët-Boigny. Vous êtes fraîchement promu, vous avez travaillé sur quoi exactement? Bon, c'est depuis 1999 que je suis chirurgien. Et depuis 2009, j'ai été nommé maître assistant. Et maintenant, je suis promu maître de conférence agrégé. Donc, dans mes types de travaux, j'ai traité des questions sur les tumeurs, dont les cancers sont les principaux problèmes. J'ai traité de l'infection en chirurgie
qui est un problème préoccupant dans notre pays. Et je pense que c'est dans tous les pays d'Afrique aussi du Sahara. Et j'ai également traité des traumatismes qui constituent des urgences traumatologiques en raison des problèmes de conflits, des problèmes d'accidents de circulation routière. On rappelle que vous êtes de République centrafricaine. Bien sûr, nous sommes de la République centrafricaine. Alors, combien de candidats en provenance de la RCA? Il y a eu 8 candidats en provenance de la République centrafricaine et 2 n'ont pas pu être réussis à l'examen. Donc, il y a 2 recalés. Il y a 2 recalés. 6 admis. 6 admis, bien sûr. 2 recalés, 6 admis, c'est une bonne moyenne. C'est une bonne moyenne parce que la précédente session, nous avons eu 4 candidats sur 4 qui étaient admis. Cette fois-ci, on a eu 2 candidats en plus. Donc c'est déjà, on peut dire que c'est un record. Absolument. Merci professeur. Merci beaucoup. Deuxième, Bantamak Jean-Albert, Université des sciences de la santé. Troisième, Diouf Abdoulaziz, Université Cheikh Anta Diop. Quatrième, Gefak Charlotte, Université de Douala. Cinquième, Thiam Marietou, Université de Thiès. Sixième, Yao Ignace Guessan, Université Félix Houphouët-Boigny. Septième, Fumsou Langadan, Université de N'Djamena. Huitième, Baldé Ibrahima Sori, Université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Neuvième, Jean Lydie Estelle, Université Alassane Ouattara. 10e, Kwame Arthur Didier, Université Félix Houphouët-Boigny. 11e, Kakou Kouadio François Charles, Université Félix Houphouët-Boigny. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes désormais professeur, c'est ça, ou maître assistant? Oui, je suis maître de conférence agrégé à l'Université de Thiès au Sénégal. Dans quelle filière? Dans la gynécologie obstétrique. Thiès, l'Université de Thiès est une université plutôt jeune. La promotion est sortie il y a 8 ans et qui se cherche. Donc il y a de nouveaux agrégés. Cette année, nous étions 7 et nous sommes 7 à être admis. Voilà. Alors, il faut préciser que l'Université de Thiès est au Sénégal. Hein. Oui, tout à fait. L'Université de Thiès est au Sénégal et Thiès est une région qui se trouve à 70 km de Dakar. Il y a eu combien de femmes dans la délégation sénégalaise? Dans la délégation sénégalaise, je vais vous dire, mais on était 7 ou 8. Oui, et nous de Thiès, on était 2 femmes, une gynécologue et une dermatologue. La dermatologue, elle a été reçue? Elle a été reçue également. C'est un sentiment de fierté? Oui, un sentiment de fierté, de satisfaction, après de très longues études et beaucoup de sacrifices également. Donc vraiment, nous sommes comblés aujourd'hui. Désormais, vous allez poursuivre vos travaux de recherche à la faculté, à l'Université de Thiès? Ben oui, tout à fait. Ça, ce n'est que le début du commencement.
Il y a beaucoup de choses qui nous attendent. Nous sommes dans une nouvelle université où il y a plein de choses à faire et effectivement, nous comptons vraiment développer beaucoup l'enseignement et la recherche dans la région. Merci, professeur Thiam, Marietou. C'est bien cela. Merci, c'est moi. Merci. Au revoir. Bonsoir, professeur. Bonsoir, madame. Vous êtes de Fac Charlotte, épouse Chente. Gynécologie obstétrique au Cameroun à l'université de Douala. Alors, vous êtes de l'université de Douala, on pointe de plus en plus les universitaires africains qui sont tentés, en raison de certaines conditions difficiles de travail, d'aller voir ailleurs. Est-ce qu'on doit vous faire confiance pour rester sur le continent ? Absolument, absolument. Ce n'est pas à un certain âge que... C'est quand on est beaucoup plus jeune, le plus souvent qu'on cherche à s'expatrier. Mais quand on a un certain âge, je pense que ma vie est au Cameroun et à Douala. Donc, c'est avec grand plaisir que je vais former les jeunes qui vont nous suivre. Donc, il est hors de question de l'expatriation. Il est hors de question de l'expatriation, mais est-ce que vous arrivez à obtenir de meilleures conditions de recherche et de travail ? Oui, je pense que ça va. On peut toujours arriver à trouver des bonnes conditions là où on se trouve. Ça, c'est clair et net. Donc, il suffit de bien travailler. Et en général, quand on travaille bien, on s'en sort. Est-ce que vous n'avez pas parfois le sentiment que la recherche est le parent pauvre des politiques, des différentes politiques de développement en Afrique? C'est-à-dire qu'on a le sentiment qu'on ne croit pas beaucoup en la recherche. Il faut peut-être inverser la tendance. Oui, ça c'est vrai, mais je pense que pour le chercheur, c'est très souvent un plaisir, c'est-à-dire d'arriver à faire des découvertes, à faire progresser de la science. C'est ça le plaisir du chercheur. Et donc, si sur le plan pécunier, ça ne suit pas, et en général, même quand on fait des bonnes recherches, ça suit toujours, parce qu'on va être invité par des organismes internationaux pour présenter des conférences. C'est vraiment un réel plaisir. Donc, tout dépend de quel angle est-ce qu'on voit ça. Donc, voilà quoi, on peut toujours s'en sortir. Merci, professeur. Merci. Troisième, Gouan Jean-Michel, Université Félix Houphouët-Boigny. Quatrième, Flatin Marius Claude, Université de Parakou. Cinquième, Lawson Stéphane Lionel Antoine, Université de Cara. Sixième, Raza Fendra Koto, Rex Mario Jean, Université d'Antananarivo. Pan-Africaine International, la belle radio et télévision qui fait la promotion de l'excellence africaine. C'est un professeur agrégé de plus qui nous vient de quel pays? Du Mali. De l'Université des sciences, des techniques et des technologies de Bamako au Mali. Et vous êtes spécialisé dans quel domaine? En ophtalmologie. L'examen des yeux, on va dire. L'ophtalmologie, les yeux justement, on a de plus en plus les nouvelles technologies dans votre travail, dans la médecine moderne. Est-ce que vous avez commencé à vous pencher sur ce volet-là? Mais parfaitement, parce qu'on a au sein de... Moi, je suis du centre hospitalo-universitaire du CHU IOTA, Institut d'ophtalmologie tropicale de l'Afrique. Donc, c'est un institut qui existe depuis les années 60, qui a suffisamment de recul pour ce qui concerne la prise en charge des affections oculaires, particulièrement en Afrique de l'Ouest. Et au sein de l'Institut, nous avons un programme qui est pilote, concernant l'implication de nouvelles technologies dans la prise en charge des pathologies et particulièrement dans le traitement des cancers des yeux de l'enfant. Et pour cela, l'unité pilote de Bamako est vraiment à la pointe de l'implication, de l'intégration des nouvelles technologies dans la prise en charge de ces affections.
et ça demande aussi une très bonne connexion Internet, etc. Est-ce que les efforts au niveau des États facilitent la mise en place de ces systèmes ? Alors, parfaitement, parce qu'on est en coopération avec l'Institut Curie de Paris, et ce qui fait que l'Institut était dans la nécessité de mettre en place un équipement adapté pour la haute connexion, parce qu'en cas il arrive des fois pour le diagnostic, directement on se met en duplex avec l'Institut Curie pour parvenir à un diagnostic précis, pour avancer rapidement le diagnostic, pour avancer rapidement le traitement. Et du coup, ça a demandé un niveau d'investissement au niveau de l'Institut qui, certes, a été difficile à démarrer, mais maintenant que les politiques, les administrateurs ont compris l'intérêt, ils sont lancés dans l'investissement. Donc vous faites économiser de l'argent à vos patients. Maintenant, on peut être à Bamako et se faire opérer des yeux avec la contribution de vos collègues. Exactement, c'est l'objet d'ailleurs. C'est l'objet, ça a évité, on va dire, 30 à 40% des évacuations sur l'Institut Curie pour la pathologie en question. Et du coup, ça nous fait gagner énormément en argent et en temps et en termes de pronostic vital pour les malades. Merci, professeur. Merci beaucoup. Stomatologie et chirurgie maxillofaciale. Premier, à Souankami, Université Félix Houphouët-Boigny. Deuxième, Makungu Alain Patrick, Université des sciences de la santé. Troisième, Traoré Amadi. Troisième, Traoré Amadi, Université des sciences, des techniques et des technologies de Bamako. Alors, c'est après combien d'années que vous êtes finalement couronné professeur agrégé, reconnu par le CAMES, qui est cette institution supérieure en évaluation des diplômes universitaires en Afrique? C'est après 5 ans. Nous avons fait 2 ans où on était promu maître assistant comme CAMES. Et 3 ans après, 3 ans maître assistant CAMES et 2 ans professeur agrégé. Dans quelle filière? En ophtalmologie. Donc désormais, on peut dire qu'à Brazzaville, vous allez former plusieurs étudiants dans ce domaine. Tout à fait, effectivement. On doit s'atteler effectivement à former d'autres afin que nous ayons aussi dans le service. Par exemple, dans notre service, nous sommes maintenant 2 professeurs. On va s'atteler à former 2 qui seront aussi agrégés comme nous. Alors, vous êtes désormais professeur, c'est ça? Effectivement. Dans quelle filière? Toxicologie, en pharmacie. Toxicologie. Oui. Oui, après combien d'années d'attente? Enfin, ça va être difficile de le dire. C'est le fruit de longues études et de longs sacrifices. Alors, c'est quoi la différence avec un pharmacien ordinaire? C'est quoi la différence, cette filière-là? Il faut d'abord être un pharmacien après 6 ans d'études supérieures, après le baccalauréat. Ensuite, une spécialisation pour avoir le master avant d'avoir le doctorat. Et la spécialisation dans la toxicologie avec un PhD. Alors, en français simple, vous êtes des techniciens, vous êtes des scientifiques. Toxicologie, ça donne quoi en français simple? Toxicologie, c'est le scientifique qui va gérer tout ce qui est toxique, tout ce qui est étranger à l'organisme et ses impacts sur l'homme, sur l'environnement, sur les êtres vivants de manière générale. Donc, votre rôle consiste à produire des médicaments dans ce sens-là? Non, pas produire des médicaments.
Les médicaments utilisés à dose thérapeutique sortent du domaine de la toxicologie, mais à forte dose, le médicament à forte dose est géré par le toxicologue. Donc on parle de toxicovigilance, alors que quand il s'agit de la dose thérapeutique, on parle de pharmacologie. Alors, dans votre domaine, dans votre spécialité, est-ce que les besoins sont énormes pour le continent africain, étant donné que vous êtes dans cette spécialité-là? Oui, le besoin est là dans tous les pays africains, parce qu'on est confronté, on est en contact tous les jours avec différents produits chimiques d'une manière générale et qui peuvent avoir des conséquences néfastes ou bien un impact néfaste sur la vie des êtres humains et même sur l'environnement. Donc quand on parle de toxicologie, c'est l'étude de ces produits et de leur impact sur l'environnement, sur la vie des êtres humains d'une manière générale. Professeur? Bonsoir, et vous, madame. Vous êtes professeur Diakité Aïssatou, c'est bien cela? C'est ça. Dans quel domaine? Dans le domaine de la toxicologie également. Au Sénégal, au Mali? En Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Alors parlez-nous un peu de cette spécialité chez vous en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il y a un besoin réel là-bas? Mais assurément, il y a un besoin, il est réel dans différents domaines, notamment dans le domaine de la contamination des aliments par différents produits chimiques. On peut parler des pesticides, on peut parler des mycotoxines qui vont contaminer les aliments et qui vont avoir un impact sur la santé humaine à travers l'alimentation. Alors, votre rôle désormais en tant que professeur agrégé, ça va être quoi? De former des étudiants dans ce domaine ou de former, de sensibiliser davantage les populations sur les dangers de la consommation de ces produits? Bon, je crois que ça sera l'un et l'autre. Notre première fonction, évidemment, en tant qu'enseignant, c'est d'encadrer les étudiants, de les former et de les amener à un stade où nous-mêmes nous sommes. Donc, former des toxicologues pour les nombreux besoins qu'il y a en Côte d'Ivoire dans le domaine environnemental, de la pollution environnementale, dans le domaine du contrôle des aliments, dans le domaine de la toxicologie médico-légale, etc. Mais notre rôle également, en tant que toxicologue, c'est peut-être de sensibiliser la population sur les risques qui sont liés à certains produits chimiques et qui sont peut-être méconnus de la population d'une façon générale. Et c'est quoi justement ces risques-là, si on peut les citer pêle-mêle comme ça? Parce qu'on sait que les agriculteurs utilisent beaucoup ces produits-là dans le maraîchage et tout, donc ça doit être dangereux. Exactement. Dans le domaine que vous venez de citer, par exemple, dans le domaine environnemental, l'utilisation inadéquate des pesticides peut entraîner une pollution de l'écosystème, notamment des eaux, donc une contamination des eaux de boisson, des aliments, de l'air même parfois. Et donc de ce côté-là, il y a à faire de la sensibilisation, notamment dans des populations qui ne sont pas forcément informées les dangers, qui sont analphabètes pour la plupart du temps dans le domaine de l'agriculture. Donc il y a un gros travail de sensibilisation à faire dans ce domaine-là. Merci professeur Diakité Aïssatou. Bien, merci à vous, vous êtes sur la belle radio et télévision. C'est une chaîne panafricaine internationale. Merci beaucoup. Merci à vous, madame. Médecine vétérinaire et production animale. Vu la décision numéro 004/2010 du Conseil des ministres du CAMES en date du 7 mai 2010 relative à la création du dit prix, vu les critères d'attribution communs à tous les jurys, sections et sous-sections du concours d'agrégation de médecine humaine, pharmacie, odontostomatologie, médecine vétérinaire et production animale, adopté par le CCG en sa 34e session tenue à Abidjan du 16 au 24 juillet 2012, vu le procès verbal de la réunion du 13 novembre 2018 du comité de sélection, décide le prix André Goisé 2018 est décerné à M. Gadji Makura, meilleur est décerné à monsieur Gadji Makura, meilleur lauréat du 19e concours d'agrégation de médecine, pharmacie, odontostomatologie, médecine vétérinaire et production animale
enseignant-chercheur à l'université Cheikh Anta Diop, Dakar, Sénégal, fait à Libreville le 13 novembre 2018. Ainsi prend fin la proclamation du palmarès du concours Libreville 2018. J'aimerais qu'on applaudisse très fort pour le professeur Ngomila Mahalo. Alors, professeur, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous venez d'être honoré, vous avez eu le prix spécial. Comment on appelle ce prix-là déjà? On l'appelle André Boisy. C'est quoi ce prix-là? Ça correspond à quoi? En fait, dans ce concours, il y a un classement. Oui. Et parmi les... on prend tous les premiers, tous ceux qui sont premiers dans leur section. Oui. Et on regarde parmi ces premiers le meilleur. Donc c'est le major de tout le concours qui est honoré par ce prix. C'est celui qui est le premier parmi tous les candidats. C'est le professeur Gadji Makora du Sénégal. De quelle université? Cheikh Anta Diop de Dakar. Alors qu'est-ce que ça vous fait comme ça d'avoir reçu ce prix-là? Honoré, très honoré, mais aussi une lourde charge. Oui. Parce que ça voudrait dire, c'est un prix pour l'excellence. Ça veut dire qu'il faut continuer à travailler pour l'excellence. Et ça? Oui, il faut continuer à travailler pour l'excellence. Et ça, c'est un honneur parmi tous ces pères d'être honorés et de devoir continuer sur ma lancée pour toujours prôner l'excellence. Comme le prix lui-même le dit, prôner l'excellence pour que l'Afrique avance, pour que la science, les universités africaines aillent de l'avant. Il y a un travail colossal qui a été abattu par les universités sénégalaises. Une forte cuvée de professeurs agrégés à l'issue de ce 19e concours. Oui, à Dakar, nous sommes, vous voyez, l'université Cheikh Anta Diop, c'est la première université de l'Afrique occidentale française. Tous nos premiers présidents, la plupart d'entre eux, nos premiers cadres africains francophones ont été formés dans cette université. Donc c'est une université d'excellence et ça continue toujours à travailler pour l'excellence. Comme le nom d'ailleurs qui porte Cheikh Anta Diop, c'est un des plus grands savants, sinon le plus grand savant de l'Afrique de l'Ouest. Le pharaon du savoir, comme on dit. L'université du Sénégal qui est venue avec une forte délégation, parmi lesquelles les femmes. Une forte représentativité de femmes. Combien de femmes? Je ne connais pas exactement le nom, mais au Sénégal, le côté médical est en train d'être féminisé. Les femmes ont pris leur place. Et je peux dire que dans les années à venir, peut-être qu'on va être 50-50, 50% entre hommes et femmes dans le domaine médical. Et c'est une nouvelle positive pour le continent africain. Exactement. Nous voulons juste montrer que l'excellence n'a pas de genre. L'excellence, le travail bien fait, la science ne connaît pas le genre. Il faut juste travailler, continuer à travailler. Et puis voilà, les femmes ont leur place. Elles n'ont pas besoin en science d'être derrière les hommes. Ah, montrez-nous votre diplôme.
Voilà, il faut le présenter aux téléspectateurs de la belle radio et télévision. C'est la chaîne panafricaine. Vous êtes donc vous êtes regardé également à Dakar au Sénégal à travers cette chaîne. Et nous vous remercions. Une cérémonie de remise de médailles qui est donc faite ici par le secrétaire général du CAMES, le professeur Bertrand Bachi, de l'Université des sciences de Massoukou, qui est donc à la tête de cette haute institution africaine d'évaluation de l'enseignement supérieur. Des palmes académiques du CAMES, OIPA CAMES, nous vous faisons chevalier de l'or. Professeur Eyang Ejeni, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par l'accord portant création et statut de l'Ordre international des palmes académiques du CAMES, OIPA CAMES, nous vous faisons chevalier de l'or. Au terme, la délégation venue du Sénégal a été reçue par le président directeur général du groupe Label TV, chaîne panafricaine de renommée internationale, à travers une sobre cérémonie afin de féliciter l'équipe du Sénégal, mais surtout présenter ce jeune média à la forte délégation. Et bienvenue à ce plateau spécial qui est consacré au 19e concours d'agrégation du CAMES, le Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur, un concours d'agrégation de médecine qui s'est achevé ce 14 novembre 2018 à Libreville au Gabon et qui a démarré le 5 novembre dernier. Nous avons donc dans nos locaux une forte délégation de lauréats et d'agrégés venus du Sénégal. Et sur ce plateau, nous allons commencer par donner la parole à M. Maktar Sida, qui est président, directeur général du groupe Label Radio et Télévision, votre chaîne panafricaine, pour un mot de bienvenue. Monsieur le Président. Oui, je voudrais, chers agrégés, Monsieur le doyen, mon colonel, tous en vos honneurs, rangs et grades, vous dire la joie qui est aujourd'hui la nôtre de vous accueillir ici au complexe Nelson Mandela, ici à Libreville, qui est le siège du groupe panafricain Label Radio Télévision, qui n'est plus qu'une télévision. Parce qu'aujourd'hui, nous avons configuré un complexe où une douzaine de nationalités africaines se bougent, essaient d'être créatifs au jour le jour, mais où également nous avons l'ambition de faire un certain nombre de chaînes africaines. Ce complexe est configuré aujourd'hui pour faire 4 chaînes. Label TV n'est que la première d'une chaîne. Nous avons 2 chaînes de radio FM sur la 91 et la 103. Nous avons également configuré 8 chaînes TNT dans un complexe qui équivaut à près de 6 étages, de 3000 m². Donc, qui veut aujourd'hui se positionner comme un leader, non seulement en Afrique, mais au niveau international. Depuis le 1er mars de cette année, nous sommes la chaîne qui couvre le mieux le continent africain, toutes chaînes confondues, devant toutes les chaînes, même les plus internationales, sur 6 satellites. Les autres qui nous suivent sont sur 4, parce que nous pensons qu'effectivement, et vous en êtes la preuve, que l'Afrique peut relever tous les défis. L'universitaire que je suis, puisque j'ai commencé ma carrière il y a 36 ans à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar au département d'anglais, avant de poursuivre au département de droit avec le professeur Abdoulaye Sakho pour le droit de la régulation, où je donne des enseignements sur le master professionnel, a une joie immense de constater qu'aujourd'hui, ces femmes, ces hommes, ces compatriotes,
avec d'autres Africains, sont venus aujourd'hui véritablement dans un esprit de compétition, montrer que l'Afrique a du savoir, que l'Afrique a du savoir-faire, que l'Afrique peut relever tous les défis, même si nous sommes dans des environnements quelquefois qui sont beaucoup plus contraignants que ceux de nos homologues qui sont un peu en Occident ou dans d'autres pays. Mais également, ce qui fait le caractère exceptionnel de cette rencontre de ce soir, j'ai rarement vu dans un studio de télévision, nulle part dans le monde, une telle, j'allais dire, consécration, une telle agrégation de compétences d'universitaires, d'agrégés dans un studio pour une émission de télévision. Je ne l'ai jamais vu de toute ma carrière. Donc, bravo à vous. Vous honorez l'Afrique, vous honorez le Sénégal, vous honorez le Gabon, vous honorez tout simplement l'intelligence. Et cela peut prouver effectivement que nous pouvons relever tous les défis. Mais également, quand vous êtes venus ici avec les échanges que mes collaborateurs, notamment mon directeur général, M. Ousmane Cissé, et des autres collaborateurs ont eu avec certains d'entre vous, nous nous sommes dit, mais la chaîne que nous voulions faire sur les chaînes thématiques, pourquoi pas lancer une chaîne éducation, e-éducation, mais concentrée sur la santé. Si aujourd'hui on faisait le portrait de chacun d'entre vous dans leur laboratoire sur leur lieu de travail, c'est peut-être 50 et quelques centres documentaires de 52 minutes, c'est une diffusion à l'année qui est garantie. Si chacun d'entre vous, dans les maladies, dans les conseils que vous pouvez donner au niveau pratique à tous ces gens qui ont besoin de santé, je crois que nous pouvons effectivement faire une chaîne qui soit une innovation totale dans le paysage médiatique international, en mettant effectivement en valeur non seulement vos savoirs, mais en étant utile à chacun de nos concitoyens partout où ils se trouvent. Étant donné également que nous avons des capacités de doublage dans ce complexe, nous pouvons les mettre dans toutes les langues possibles et imaginables, de l'anglais au swahili, en passant par le wolof, le bambara ou d'autres langues internationales. Donc merci d'être venu, merci de cet honneur que vous nous faites malgré cet emploi du temps chargé. Nous sommes fiers de vous, sachez que cette maison est la vôtre, effectivement, et chaque fois que vous aurez besoin de nous, partout où vous êtes, partout où nous pourrons être, vous pouvez compter sur notre diligence et sur notre accompagnement. Donc bravo, bravo, et je demande à tout le monde un big hurrah pour nos agrégés. Alors merci Monsieur le Président, et pour accompagner ces agrégés, nous avons ici à ma gauche le doyen de la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontostomatologie de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, au Sénégal. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Et vous avez produit beaucoup d'agrégés, puisque la délégation sénégalaise a eu la Palme d'Or. Votre sentiment après une telle consécration? Merci beaucoup. Je vous remercie donc de l'invitation. Et je remercie le directeur général, M. Mokhtar Sidibé, de nous avoir accueillis ici, dans cet espace. J'ai accompagné la délégation donc sénégalaise, les agrégés, disons les candidats de la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie, de la faculté de médecine de l'université de Thiès, de la faculté de médecine de l'université Alioune Diop de Bambey et de la faculté de médecine de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Alors, nous avons reçu un accueil vraiment chaleureux de l'ambassade du Sénégal, qui nous ont vraiment accueillis et qui nous ont mis dans de bonnes conditions donc, de travail. Et je remercie par là, disons, les autorités sénégalaises aussi, parce que tous nos candidats étaient dans de bonnes conditions. Je l'ai vérifié donc moi-même. Ils étaient dans de bonnes conditions. Et l'ambassadeur nous a accompagnés, nous a rendu visite pour venir encourager donc, ces candidats. Et à ma droite, ma collègue Nathalie là, va s'adresser aux lauréats et lauréats. Le professeur Gadji Makloura, qui est hématologue. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à la belle radio et télévision, la chaîne panafricaine qui prône l'excellence, l'excellence, l'excellence. Et ce soir, vous avez prouvé une fois de plus que vous êtes dans ce domaine, dans cette logique dans laquelle s'inscrit la belle télévision. Quel est le sentiment qui se dégage après 2 semaines de stress intense? Merci beaucoup. C'est tout l'honneur que nous avons de nous asseoir aujourd'hui sur ce plateau avec un des éminents journalistes africains, en l'occurrence M. Matar Sylla. Nous l'avons connu quand il faisait le journal au niveau des radios sénégalaises. Moi, je l'ai connu juste au moment où il passait là-bas et nous avons gardé son nom avec nous. Donc c'est un honneur vraiment d'être ici avec notre maître, le doyen Abdoulaye San, confrère
général qui nous protège, l'armée, on ne tue, on ne nous déshonore pas. Puis sur ce plateau, pour parler de ce concours. Mais je voudrais, moi, avant de parler de l'excellence, mais rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est un concours très difficile. Donc si vous préparez, vous arrivez ici et que vous réussissez, il faut rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que si on regarde derrière nous, depuis l'école primaire jusqu'à maintenant, combien d'amis sont passés, qui sont aujourd'hui peut-être au paradis? D'autres qui ont continué avec nous, d'autres qui ont abandonné. Vous, vous résistez jusqu'à arriver à ce niveau. Je pense que c'est un mérite, oui, mais c'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Remercier aussi mes frères, je peux dire, mes collègues avec qui nous sommes venus faire ce concours. Nous avons bavé ensemble, nous nous sommes battus ensemble, avec nos maîtres qui nous encadraient. C'était très difficile, c'était des corrections, et voilà le résultat aujourd'hui. Je pense que moi, je le dis à tout le monde, au peuple sénégalais, si c'était une Coupe d'Afrique, on aurait dit qu'on a remporté la Coupe d'Afrique, mais c'est une Coupe d'Afrique scientifique. Et aujourd'hui, le Sénégal est honoré. Ce n'est pas ma personne qui est honorée, c'est le Sénégal qui est honoré. En tant que Sénégalais, fier d'être Sénégalais, entraîné par des Sénégalais, formé au Sénégal, oui, peut-être une partie à l'étranger, mais tous mes diplômes de base, je les ai eus au Sénégal, jusqu'à mon diplôme de docteur en pharmacie et même mes premiers diplômes de 3e cycle. Donc je suis fier d'être Sénégalais et aujourd'hui c'est tout le peuple qui est honoré. Je pense que je le dis à ce peuple qui est patient et qui nous a aidés, les autorités politiques qui nous ont aidés en passant par les ministres, le président de la République, les ministres, mais surtout le recteur, les autorités académiques avec le doyen et qui nous ont permis d'être dans d'excellentes conditions pour réussir ce concours. Je pense que le résultat le montre. Sur 62 candidats, si on a 54 admis, en ayant une pensée pour nos frères qui n'ont pas réussi et en souhaitant que la prochaine fois qu'ils passent et que ce prix que je viens de remporter, qu'un parmi eux le remporte encore une fois et que le Sénégal continue de le remporter les années à venir. L'autorité avec vous, qui va prendre la parole en dernier, c'est le colonel Kora Mbaye, qui représente l'ambassade du Sénégal à Libreville. Mon colonel, bonsoir. Bonsoir. C'est une fierté, on va dire, mal dissimulée. Après une telle moisson. Je prends la parole au nom de son Excellence Abdou Siré Dia, ambassadeur du Sénégal au Gabon, qui me demande de vous transmettre à toute la famille universitaire les félicitations de tout le peuple sénégalais, du président de la République et du gouvernement, bien sûr, et de l'ambassade du Sénégal aussi. Effectivement, c'est un sentiment de fierté quand on regarde les résultats de ce 19e concours d'agrégation du CAMES. On n'est pas loin des 90%. Comme a dit tout à l'heure le doyen Sam, l'équipe va repartir au Sénégal avec 54 professeurs agrégés de médecine. C'est une fierté. Et ces félicitations, donc, je l'ai dit, c'est à toute la famille universitaire. Je veux citer par là les encadreurs, les différentes œuvres universitaires et les candidats. Mais une mention spéciale à M. Gadji, lauréat du concours André Goisé. C'est vraiment la cerise sur le gâteau, pour tout dire. Nous sommes comblés. Les candidats ainsi que leurs encadreurs, les universitaires, ont maintenu le flambeau du pays très haut. À mon avis, ils ont relevé le défi, un grand défi, de préparer d'abord les candidats pendant 2 ans, d'organiser en fait ce voyage, c'est de la logistique, 60 personnes, les faire voyager, les héberger, les nourrir, les transporter pendant ces 2 semaines. Ce n'était pas facile. Mais tout le monde s'y est mis et ça a été une réussite. Et le résultat est là. On repart en tout cas avec la Coupe d'Afrique. En tout cas, merci. Je ne voulais pas clore mon propos sans dire merci au grand frère Makhtar Sylla, qui aussi
comme l'a dit M. Gadji tout à l'heure, est une fierté pour l'Afrique avec son label qui nous permet aujourd'hui d'être sur ce plateau et de nous exprimer. Merci, grand frère. Merci. Une dernière question peut-être de Nathalie. Oui, professeur Abdoulaye Sam, qui est donc doyen de la faculté de médecine chez Anta Diop. Est-ce qu'on peut revenir rapidement sur la performance des systèmes de santé en Afrique? Qu'est-ce qui cloche? Pourquoi ces systèmes de santé ne sont pas assez performants? Et pourtant, à l'issue de ce 19e concours, on constate qu'il y a des professeurs agrégés, mais on remarque que nos systèmes de santé posent problème. Vous avez évoqué quelque chose donc d'extrêmement important. Autant les hommes doivent être donc formés, aussi autant il faut une organisation. Les systèmes donc de santé, je pense que ce qui nous pose un problème un peu en Afrique, c'est surtout un problème d'organisation, mais aussi une politique pour financer donc la santé. Ça pose problème parce que la santé a toujours un coût et un prix globalement. Il faut que quelque part qu'on puisse donc s'organiser pour pouvoir mettre en place d'abord donc des infrastructures. C'est la création donc des structures de santé d'abord en périphérie, dans les structures les plus éloignées, et deuxièmement aussi nous organiser pour prendre en charge la santé de la population. Ce n'est pas simplement les soins, mais aussi la prévention des maladies, qui va commencer par une alimentation correcte, l'hygiène de vie. Tous ces facteurs sont des facteurs extrêmement donc, importants qu'il faut en prendre en compte. Peut-être on essaie de trouver des solutions dans nos différents pays, mais je pense surtout le gros problème, c'est un problème d'organisation qu'il faut qu'on essaie donc d'améliorer en utilisant au maximum les personnes que nous formons, parce que je pense ça aussi important, on fait un gros effort de formation, mais derrière il faut une organisation, il faut qu'on puisse donc mieux s'organiser pour donc déjà avoir des infrastructures capables donc de prendre en charge les problèmes donc de santé, mais aussi nous organiser pour beaucoup travailler sur la prévention donc des maladies. Qui commencera par de bonnes informations, la transmission donc de l'information pour qu'on puisse éviter donc des maladies, parce qu'il y a beaucoup de fléaux qu'on a en Afrique. Je parle par exemple du tabagisme qui a un temps extrêmement important donc dans nos contrées, qui nous pose donc de gros problèmes, donc l'alimentation globalement, et l'hygiène de vie, et tout ça, ce sont des choses sur lesquelles on peut beaucoup travailler pour pouvoir un peu améliorer la santé. Je pense que au-delà des infrastructures, il y a un peu toute une organisation à mettre en place pour que la santé donc se développe. Je pense que ce sont les mêmes problèmes qu'on aura dans toute l'Afrique. C'est surtout des problèmes d'organisation, et puis qu'on puisse nous organiser pour mettre des moyens, avoir des moyens sécurisés pour la santé. Parce que ça aussi, c'est problème. De plus en plus, on commence à mettre donc des mutuelles universelles pour la prise en charge donc de la santé de la population. Et ça, c'est des choses sur lesquelles on peut encore, par une meilleure solidarité, on peut essayer de faire quelque chose pour que cette santé s'améliore. Parce qu'au-delà de tout, ça va coûter cher. En général, il faut des moyens pour la santé, en infrastructure, en équipement, mais aussi simplement l'information en tant que telle parfois peut coûter cher. Ça nécessite donc des moyens, et là il faut se donner donc les moyens pour le faire. Mais ça va commencer par une organisation, la généralisation donc des mutuelles, la sécurisation des fonds destinés à la santé. Ça aussi donc c'est un problème donc de choix politique qu'il faut faire. Je pense que c'est par une solidarité qu'on pourra au moins prendre en charge la santé donc de la population. Et c'est une meilleure organisation globalement. Merci, professeur Abdoulaye Sam. Je rappelle que vous êtes le doyen de la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontostomatologie de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar au Sénégal, qui a brillé lors de ce 19e concours d'agrégation de médecine du CAMES, le Conseil africain et malgache
de l'enseignement supérieur. Merci donc à vous d'avoir bien voulu répondre à notre invitation à la belle radio et télévision. Et le président le soulignait tout à l'heure, dans ce plateau, il y a une constellation d'agrégés et on espère que ça va nous pousser vers l'avant, puisqu'on le souhaite vivement. Merci encore à vous, chers téléspectateurs, et très bonne suite de programme sur la belle radio et télévision, votre chaîne panafricaine internationale.